France Info. Bonjour François Gemène. Bonjour William. Dans Zéro Émission cette semaine, vous avez des chiffres encourageants pour nous, ça c'est bien. En 2024, plus de 40% de l'électricité dans le monde ont été fournis par des sources d'énergie à bas carbone. En effet William, 40,9% exactement, allez on va dire 41%, d'après le rapport annuel du think tank Ember qui est spécialisé dans ces questions d'énergie. Et c'est absolument remarquable parce que c'est la première fois qu'on passe la barre des 40% au niveau mondial. Et cette croissance des énergies décarbonées, elle est largement tirée par la croissance de l'énergie solaire qui était en croissance de 29% en 2024 par rapport à 2023. C'est énorme. L'énergie solaire, elle représente désormais environ 7% de l'électricité produite dans le monde. Et en 2024, c'est le double de ce qu'elle représentait il y a à peine 2 ans, en 2022. Mais alors François, comment on explique tout cela ? Eh bien, c'est largement l'effet des énormes investissements chinois dans l'énergie solaire. La Chine représente désormais 39% de l'énergie solaire produite dans le monde. La capacité solaire, elle a doublé en 2 ans dans le monde, mais elle a carrément triplé en Chine sur la même période. Et en Inde, elle l'a doublé sur une année, donc on voit le rattrapage que l'Inde est en train d'effectuer aussi. Ça veut dire que en Chine et en Inde, on assiste pour le moment à un découplage des courbes de la demande d'électricité et de la consommation des énergies fossiles. Généralement, William, on avait recours aux énergies fossiles pour satisfaire la hausse de la demande. Et comme la demande d'électricité, elle a augmenté de 4% dans le monde en 2024, ça se traduisait aussi souvent par une augmentation du recours aux énergies fossiles, ce qui est évidemment catastrophique pour le climat. Mais en 2024, en Chine, les énergies renouvelables, elles ont couvert 81% de la hausse de la demande. Et en Inde aussi, ce découplage se produit. Et donc, d'ici 2030, on estime que l'Inde pourrait totalement couvrir la hausse de la demande électrique dans le pays avec des énergies bas carbone. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait évidemment que la demande d'électricité va continuer à croître au cours des prochaines années, à la fois à cause évidemment du développement économique des pays émergents et en développement, bien sûr, mais aussi à cause de nouveaux usages comme l'intelligence artificielle, et puis bien sûr aussi à cause de l'électrification de l'énergie. C'est-à-dire François ? C'est-à-dire que souvent on confond le mix énergétique avec le mix électrique. En France, par exemple, notre production d'électricité, elle est très largement décarbonée, notamment grâce au parc nucléaire. Pourtant, on reste encore très dépendant des énergies fossiles. On consomme du gaz pour le chauffage des bâtiments et pour l'industrie, on consomme du pétrole pour les voitures, etc. Et donc, un des moyens de sortir des énergies fossiles, c'est évidemment d'électrifier la mobilité grâce aux voitures électriques ou d'électrifier le chauffage grâce aux pompes à chaleur, etc., etc. Alors, c'est loin d'être le seul levier, mais c'est un levier très important. Sauf que si l'électricité est elle aussi produite à partir d'énergies fossiles, eh bien, William, on revient à la case départ. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que la hausse de la demande soit comblée par les énergies renouvelables. Alors on comprend François, alors il faudrait dire merci à la Chine. Alors, on est ici par rapport à la Chine dans une attitude, il faut le dire, un peu schizophrénique. Parce que d'un côté, en Europe, on se lamente et on déplore que la Chine ait pris une telle avance technologique dans l'énergie solaire et on se sent un peu largué et à raison. La Chine, elle produit aujourd'hui plus de 80% des panneaux solaires dans le monde. Mais d'un autre côté, on peut aussi raisonnablement imaginer que si la Chine n'avait pas massivement investi dans le solaire, les coûts des panneaux photovoltaïques ne se seraient pas effondrés aussi rapidement. Et c'est aussi ça qui permet aujourd'hui aux autres pays de développer leur capacité en énergie renouvelable. Ça coûte de moins en moins cher et c'est de plus en plus performant. Parce que, bien entendu, William, vous le savez, il n'y a pas que la Chine dans le monde. Oui. Aux États-Unis, pour la première fois, bonne nouvelle aussi, les énergies renouvelables ont généré en 2024 davantage d'électricité que le charbon. Et c'est au Texas, figurez-vous, que les énergies renouvelables se sont le plus développées en 2024. En Europe, rien que l'énergie solaire a réalisé la même performance et a également dépassé le charbon pour la première fois en 2024. Et la Chine, encore une bonne nouvelle, commence aussi à exporter des panneaux solaires vers l'Afrique, ce qui est essentiel parce qu'en 2024, il y avait à peu près autant de panneaux solaires en Belgique que sur la totalité du continent africain. Merci François Gemène, Zéro Émission, on vous retrouve toutes les semaines sur France Info.